Bonjour. Améliorez votre français jusqu'à 50% avec des histoires. Bonjour, mes amis. Je m'appelle Amélie. J'ai 20 ans. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma famille. Ma famille est très spéciale pour moi et je me sens extrêmement chanceuse de les avoir dans ma vie. Permettez-moi de vous les présenter et de vous raconter certains de nos meilleurs moments ensemble. Nous vivons dans une charmante petite ville au cœur de la France appelée Annecy. C'est une petite ville, mais d'une beauté unique. Située entre les montagnes et bordée par un lac cristallin, elle est connue comme la Venise des Alpes. Le charme de la ville, avec ses ruelles étroites et ses canaux paisibles, fait que chaque jour ici ressemble à un petit coin de paradis. J'adore vivre entourée par la nature et par l'affection de ma famille. Ma mère, Mélanie, est une femme douce et pleine de vie. Elle écrit des livres pour enfants. Ses histoires reflètent la générosité de son cœur. Quand j'étais plus jeune, j'adorais m'asseoir à ses côtés pendant qu'elle écrivait et écouter les récits incroyables qu'elle inventait. En plus, c'est une véritable experte en cuisine, surtout pour les desserts français. La tarte tatin, les macarons et les madeleines sont parmi mes préférés. La maison est toujours empreinte du parfum sucré de ses créations, qui apporte une sensation de réconfort. Elle transforme chaque moment simple en une véritable fête. Mon père, Jérôme, est notre roc. Il est pompier et son courage est incomparable. Je me sens toujours en sécurité et protégée près de lui. Une des choses qui m'a le plus marqué est son amour pour les échecs. Il m'a appris à jouer quand j'avais 6 ans. Depuis, nous jouons toujours ensemble. Mon frère, Noah, âgé de 16 ans, adore aussi ces parties. Nous passons des après-midi entiers à nous affronter. Noah est passionné par la technologie. Il rêve de créer ses propres jeux. Je suis certaine qu'il y arrivera. Ma sœur, Chloé, a 14 ans et c'est une véritable étoile de la danse. Elle rêve de devenir ballerine et sa dévotion et sa passion sont inspirantes. Toute la famille la soutient. Souvent, elle pratique ses chorégraphies à la maison. La musique résonne dans toute la maison et illumine tout autour. Nous avons aussi un membre spécial, Fred, notre petit chat. Il a été adopté alors qu'il n'était qu'un chaton. C'est le plus espiègle et affectueux de la maison. Fred adore passer du temps avec moi. Il m'accompagne dans mes études ou se pelotonne à mes côtés pendant que je lis. Sa présence apporte joie et tendresse à notre foyer. Je me souviens avec tendresse d'un voyage à la plage quand nous étions plus jeunes. Ma mère avait préparé un délicieux pique-nique. Nous avons passé la journée à jouer dans le sable. C'est lors de cette sortie que nous avons rencontré Fred. Il était seul, perdu et effrayé. Nous avons décidé de l'adopter. Ce souvenir réchauffe mon cœur,
car c'était l'un des moments les plus heureux de notre enfance. Une des choses les plus spéciales dans notre famille est à quel point nous partageons tout. Ma mère dit toujours que la communication est la clé d'un lien fort. Je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie. Elle m'écoute toujours avec amour et compréhension. Ses paroles pleines de sagesse me rassurent et me font me sentir soutenue. Nous célébrons chaque anniversaire ensemble, même de façon simple. Chaque occasion spéciale est une opportunité de nous rapprocher encore plus. Pour mon anniversaire de 20 ans, ma famille m'a fait une surprise inoubliable. En me réveillant, la maison était pleine de décorations. Ma mère avait préparé mon gâteau préféré, une tarte au chocolat avec des fruits rouges, et mon père avait organisé un petit déjeuner spécial avec des croissants frais et du jus d'orange pressé. Noah avait créé une petite vidéo avec des moments spéciaux de ma vie, et Chloé avait préparé une chorégraphie spécialement pour moi, dansant sur ma chanson préférée. Même Fred, notre petit chat, semblait plus excité que d'habitude, sautant autour des boîtes de cadeaux. Nous avons passé la journée ensemble, jouant à des jeux de société, regardant des films et partageant des rires. C'était un anniversaire simple, mais plein d'amour, et je me suis sentie profondément reconnaissante pour ma merveilleuse famille. Nous adorons voyager pendant les vacances d'été. Chaque voyage est une chance de découvrir de nouveaux endroits, d'apprendre de nouvelles choses et de créer des souvenirs. L'été dernier, quand mes parents m'ont proposé de passer quelques jours à Paris, j'étais ravie. Ce n'était pas notre première fois dans la ville. Pourtant, Paris semblait toujours différente à chaque visite. Noah, mon frère, a commencé à parler des musées de sciences et de technologie qu'il voulait visiter. Chloé, ma sœur, a fait des plans pour enregistrer des vidéos en dansant devant la tour Eiffel. Ma mère voulait retourner dans les cafés et librairies qu'elle aimait. Mon père, comme toujours, s'occupait de chaque détail pour que tout soit parfait. Avant de partir pour Paris, nous avons confié Fred à mes oncles. Ils habitent dans une maison confortable, non loin de chez nous. Ils ont toujours adoré notre petit chat. Fred semblait tout aussi à l'aise avec eux. Savoir qu'il était entre de bonnes mains nous a permis de profiter du voyage sans inquiétude. Nous avons quitté Annecy par une matinée ensoleillée, avec des bagages légers et beaucoup d'attente. Le trajet en train a été paisible. C'était agréable de voir le paysage changer, passant des montagnes aux champs, jusqu'à l'agitation de Paris. À notre arrivée, nous avons été accueillis par les sons familiers de la ville. Les klaxons, les pas pressés et les conversations remplissaient l'air. Paris avait toujours le même charme. Mais, d'une certaine manière, elle semblait nouvelle une fois de plus. Nous nous sommes installés dans un hôtel chaleureux près du quartier latin. La rue était bordée d'immeubles anciens avec des balcons fleuris. Dès que nous avons posé nos valises, nous sommes sortis nous promener.
La première étape fut le jardin du Luxembourg. C'était un endroit spécial pour notre famille depuis notre première visite. Nous avons acheté des croissants tout frais dans la boulangerie du coin et nous nous sommes installés à l'ombre d'un arbre. Chloé était émerveillée par l'énergie de la ville. Noah testait des angles avec son appareil photo. Les jours suivants, nous avons suivi un programme soigneusement préparé par ma mère. Nous avons visité des endroits que nous aimions déjà et découvert de nouveaux lieux. Nous avons commencé par le Louvre, qui ne cesse jamais d'impressionner. Même si nous avions déjà vu la Joconde, c'était toujours spécial de la revoir. Noah a exploré des sections qu'il ne connaissait pas encore, fasciné par les inventions historiques. Chloé observait les sculptures, imaginant des poses pour ses danses. Mon père, toujours curieux, posait des questions au guide et prenait des notes. Un des moments les plus marquants fut la croisière sur la Seine. Nous sommes partis au coucher du soleil. Les lumières de la ville s'allumaient alors que le soleil disparaissait. Passer devant la tour Eiffel illuminée était inoubliable. Nous sommes restés en silence, simplement émerveillés. C'était comme si Paris avait toujours quelque chose de nouveau à nous montrer. Le troisième jour, nous avons visité Montmartre. Marcher dans ces rues pavées, remplies de cafés et d'artistes de rue, est toujours inspirant. Ma mère a trouvé un livre dans une librairie charmante. Chloé était fascinée par un peintre qui faisait des portraits sur le trottoir. J'ai décidé de poser pour lui. Le résultat était simple, mais il capturait ma joie d'être là. J'ai rapporté la peinture chez moi, et maintenant elle est accrochée dans ma chambre. Noah a demandé à passer un après-midi à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous ne connaissions pas ce musée, et la visite fut incroyable. Noah était captivé par une exposition sur l'astronomie. Pendant que nous marchions, il expliquait des concepts avec enthousiasme. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai admiré sa passion. C'était inspirant de voir à quel point il aimait apprendre. La dernière nuit, nous avons répété une tradition familiale, un pique-nique dans les jardins de la Tour Eiffel. Nous avions des baguettes, des fromages et des macarons. Assis sur une nappe à carreaux, nous avons regardé le spectacle de lumière de la tour. En regardant ma famille, je me suis sentie reconnaissante. Nous étions ensemble, créant encore une mémoire inoubliable. Nous sommes rentrés à Annecy le cœur plein. Chacun avait ramené quelque chose de Paris. Ma mère est revenue avec des idées pour ses histoires. Mon père, avec davantage de connaissances sur l'histoire française. Noah avait plein de projets pour ses créations. Chloé semblait encore plus inspirée pour danser. Quant à moi, j'avais la certitude que voyager en famille est toujours plus spécial. Paris est resté dans nos mémoires. Ce fut bien plus qu'un voyage. Ce fut un chapitre de plus dans notre histoire. Un souvenir plein de joie et d'amour
que nous garderons pour toujours. La routine a repris à Annecy, la vie de famille, les jeux avec Fred, notre quotidien simple. Quand je pense à la force de ma famille, je me souviens de la façon dont nous avons surmonté ensemble les moments les plus difficiles. L'un de ces moments fut la perte de ma grand-mère paternelle, Claudine. La douleur était intense. Chacun de nous l'a ressenti à sa manière. Mais l'amour que nous partageons a rendu ce deuil plus supportable. Mon père a été un véritable pilier, fort et toujours là pour nous soutenir. Noah apportait des rires qui allégeaient le poids de la tristesse. Son humour contagieux a fait toute la différence. Chloé apportait de la légèreté avec ses danses gracieuses. Ma mère, avec sa sagesse sereine, nous a guidés pour comprendre et accepter cette perte. Je restais proche de chacun, prête à écouter. Ensemble, nous avons affronté cette épreuve avec courage. Nous en sommes ressortis encore plus unis. Les liens qui nous connectent se sont renforcés. Ma famille a beaucoup de rêves. Ma mère veut continuer à écrire des histoires qui rendent les enfants heureux. Mon père veut continuer à protéger la communauté. Noah rêve de créer des jeux incroyables. Chloé est déterminée à trouver sa place dans le monde de la danse. Nous nous soutenons toujours les uns les autres, et c'est ce qui nous rend spéciaux. Moi aussi, j'ai un rêve. Je veux devenir médecin. J'ai toujours rêvé d'aider les gens et de leur redonner espoir. Ma famille est ma plus grande motivation. Ils sont ma base et mon soutien inconditionnel. Si on me demandait comment c'est de vivre avec ma famille, je dirais que c'est comme un câlin constant. Ils sont mon pilier. Voici l'histoire de ma famille. Une histoire pleine d'amour, de soutien, de rire et de rêves.